Salut, salut. Salut. Alors ça y est, on est dans le bus pour Agra. On a réussi. Ouais, ce fut bien évidemment très compliqué. C'était pas simple, on y est arrivé. Alors on a pris un métro, jusque là tout va bien, pour aller à ce qu'on pensait être la gare des bus. Sauf que c'était la gare des bus, mais la gare des bus pour touristes. Voilà, ouais. Et nous on cherchait la gare des bus locaux. Donc ensuite on a pris un tuk-tuk pour aller à la gare des bus. Et il fallait marcher un peu. Enfin bref, on a réussi à chauffer notre bus vraiment in extremis parce qu'on est arrivé et 30 secondes après il partait. No thanks. Non, désolé, je suis sollicité de partout comme d'habitude. Et du coup voilà, on est dans le bus, donc un bus classique ma foi. Je sais pas trop à quelle heure on arrive à Agra. On a au moins, je crois qu'on en a au moins pour 5 à 6 heures de bus. Ouais, c'est ça, bon, comme d'hab, quoi. C'est notre quota qu'on aime bien. 9h30, on arrive en fin de journée. Voilà, tranquillement. Et on se retrouve, à Agra tout simplement. En plus de ça, on a pris un hôtel qui apparemment est hyper bien situé, juste à côté du Taj Mahal, donc ça va être cool, je pense. À tout à l'heure. Alors, ça c'est notre hôtel, c'est l'hôtel Siddhartha. On vous le conseille déjà parce que les chambres sont très belles, on vous les montrera. Ensuite parce qu'il n'est pas trop cher, il faut compter 10 € la nuit je crois. Et l'avantage c'est qu'il est situé à même pas 300 mètres on va dire. Même pas 300 mètres de l'entrée ouest du Taj Mahal. C'est-à-dire que vous prenez tout droit, vous tournez comme ça, vous y êtes. Donc vraiment, on le conseille, le proprio est hyper sympa. Il y a un restaurant qui est pas mauvais. Voilà, vraiment, coup de cœur pour cet hôtel-là qui est juste hyper bien situé et qui est pas très cher. Et voilà la chambre. Avec les rideaux ouverts, ça va toujours mieux. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une grande chambre. Aucun problème d'humidité, pas de cafard. Franchement, tout est nickel. Donc voilà, l'hôtel Siddhartha, il est trouvable sur Booking et on vous le conseille grandement. Alors voilà, on vient de finir la visite du Taj Mahal. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Il est juste magnifique. Voilà. Franchement, il est hyper impressionnant. Et puis c'est magnifique. c'est beau. C'est à faire. Alors quelques conseils si jamais vous voulez faire la visite. Si vous voulez prendre des jolies photos, je vous conseillerais pas forcément de venir au matin. Tout simplement parce que le Taj Mahal est encore un peu dans les nuages, on pourrait dire dans la brume. Ouais.
Et du coup, l'avantage très tôt le matin, c'est qu'il n'y a pas beaucoup. Voilà, c'est ça, effectivement. Nous, on est arrivé à 6 heures. Une heure après, ça commençait déjà à se remplir. Mais si vous voulez faire des belles photos, vous pouvez essayer de venir peut-être en fin d'après-midi. Alors après, je garantis pas qu'il n'y ait pas plus de monde justement, mais je pense que vos photos seront peut-être de meilleure qualité et notamment le soleil fera plus ressortir les choses. Ça c'est ce que je peux en dire. Des fois ils font des nocturnes. Je sais plus quel jour, mais ça peut être intéressant aussi de le visiter en nocturne. Il faut savoir que le vendredi, le Taj Mahal est fermé, donc ça c'est important à prendre en compte. L'entrée coûte 1300 roupies, soit 17 €. Clairement, c'est le truc le plus cher que vous ferez en Inde, mais c'est à faire. Ça comprend l'entrée dans le mausolée. Ça comprend l'entrée dans le mausolée, c'est ça. Il n'y a pas à payer en plus. Il n'y a plus d'audio guide apparemment, malheureusement, il n'y a que des guides, donc on n'a pas pris. Voilà. Mais à une époque apparemment ils faisaient un audio guide, mais ils l'ont retiré, je sais pas pourquoi. Voilà, vous pouvez amener tout ce qui est sac, perche à selfie et tout ça, ça rentre. Moi j'avais lu que ça rentrait pas, mais faut croire que sur internet tout n'est pas forcément actualisé. Voilà, ouais, globalement. Voilà ce qu'on peut en dire. C'est bien, c'est à faire, voilà, c'est magnifique. Il y a du monde, mais bon, faut faire avec. Et là, du coup, on va se diriger vers le fort d'Agra pour continuer dans le culturel. Et on vous dit à tout de suite au fort d'Agra. Alors les amis, nous voilà au fort rouge de Delhi. D'Agra, pardon, excusez-moi, la fatigue. Parce qu'on s'est levé tôt quand même. Hein. Là on enchaîne, regardez, il y a un écureuil là. Petit zoom écureuil. Ouais. C'était un écureuil. Donc je dis, on enchaîne un peu les visites. Mais bon, c'est le principe. Le fort rouge. Ah, c'est bien. Là, vous la voyez bien. Alors, je disais donc du coup, on a enchaîné les deux. Il doit être 8h30, quelque chose comme ça. Il va être 9h, il est dans l'oreillette. Et du coup, le fort rouge, l'entrée coûte 650 roupies normalement. Mais si vous avez fait le Taj Mahal avant, ils vous déduisent les 50 roupies. C'est pour ça qu'il c'est mieux, on va dire, d'avoir fait le Taj Mahal avant le fort. Voilà, ça fait une petite réduction. 600 roupies, il faut savoir que ça fait à peu près 6 euros. 7 euros, 6-7 euros. Donc c'est moins cher que le Taj Mahal. Après, c'est moins prestigieux. Et il paraît qu'il y a d'un côté du fort, on a vraiment une très belle vue sur le Taj Mahal justement. Donc on va voir ça.